confirme les peines rendues en première instance, nous dit le quotidien Solo ce matin, qui parle également donc de cette décision hier concernant les affaires des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Cette décision qui avait été donc prise hier tard dans la nuit. Une information qui en quelque sorte donc bouscule les quotidiens ce matin, à l'image du journal Solo qui en parle. Au-delà du journal Solo, sachez que le quotidien Le Dakarois Sportif en parle également à sa une, avec surtout l'affiche des supporters sénégalais qui sont en quelque sorte donc dans le désarroi. La cour d'appel valide les condamnations, nous informe le quotidien Le Dakarois Sportif ce matin, tout comme Réumi Quotidien qui parle de la Cour qui confirme les peines. Certains seront libérés samedi. Cette décision qui revient encore une fois donc à la une du journal sur le quotidien qui nous informe qu'à la suite de cette décision qui est prise donc hier au niveau de Rabat, eh bien, Abdoulaye Dian, Ibrahima Diop et Aziz Ouad arriveront à terme au terme de leur peine donc de 3 mois dès ce samedi et devraient donc être libérés, recouvrir tout simplement donc la liberté. Ils seront libres dès ce samedi. Une décision qui, je rappelle, seront l'avocat des supporters, maître Patrick Kabou, et donc en tout cas taché de vice de procédure. Il a donc encore une fois donc il s'est indigné de cette affaire qui en quelque sorte donc fait couler beaucoup d'encre depuis le 18 janvier 2026 à la suite de la finale qui avait opposé le Sénégal face au Maroc. Des peines confirmées, 3 libérations imminentes, nous informe le journal Record ce matin qui parle également donc de ce sujet. Les 15 passeront la Tabaski en prison, nous informe le journal Soursoir. Le même quotidien parle cette fois-ci d'un autre sujet qui est aussi évoqué par beaucoup de quotidiens ce matin, à l'image bien entendu donc d'autres journaux. Soursoir parle de cette affaire qui concerne l'Azer et AOPO au Sénégal. Le DG de l'Azer soulagé, il est tout simplement contacté par les gendarmes de la section de recherche pour un début d'enquête. Jean-Michel Sen, bien entendu, j'y arrive enfin, dit être donc à la disposition de la gendarmerie et réaffirme sa disponibilité, ou en tout cas sa disponibilité donc pour donner toutes les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette affaire Azer donc est évoquée par beaucoup de quotidiens ce matin à la suite donc de la saisine de la section de recherche. Jean-Michel Sen, convoqué par la section de recherche, affiche le quotidien Point Actu ce matin. Solo également en parle ce matin et nous parle bien entendu de l'affaire Azer qui finalement atterrit à la section de recherche. Entre autres quotidiens qui ont parlé donc de tout autre sujet. Walf Quotidien ce matin parle de la stratégie nationale de développement de l'État du Sénégal. Le gouvernement qui remet le privé au centre, informe le journal ce matin. Le quotidien Réumi parle des fondations des premières dames du Sénégal, Colette, Elisabeth, Viviane, Mariem Faisal et aujourd'hui Marie Khone Faye Absa Faye. Eh bien, le journal s'interroge: à quoi sert une première dame? Une interrogation qui, naturellement, donc, peut encore une fois donc soulever beaucoup de débats sur le journal Réumi Quotidien qui en a parlé ce matin. Macky Sall à l'assaut de l'organisation avec l'Organisation des Nations Unies, avec 41 États africains en renfort, nous informe le journal Point Actu. En même temps, sachez que Aminata Touré est à New York pour la 25e session du comité des experts de l'Organisation des Nations Unies. Le quotidien Record, nous revenons sur ce quotidien qui parle cette fois-ci donc de toute autre chose, avec surtout la Ligue des Champions. J'en parlais déjà lors de cette page sportive. L'Atlético Barça, défi de la remontada pour les Catalans, et parallèlement Liverpool, Paris Saint-Germain, eh bien l'exploit ou la sortie pour les Reds de Liverpool de l'attaquant égyptien Mohamed Salah. Et sachez que Ismaïla Sarr est aujourd'hui donc sous les projecteurs puisque très en forme avec son club Crystal Palace aujourd'hui. Les projecteurs sont braqués sur Iso, nous informe le journal Record. Fatou Abdou, un aperçu des quotidiens parus ce mardi. Et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres.
Crise énergétique et tension sur les prix du baril, le Sénégal se prépare à une éventuelle hausse des tarifs des hydrocarbures dans les prochains jours. Le gouvernement du Sénégal a entamé des procédures de régularisation des enseignants décisionnaires, une initiative jugée insuffisante par certains acteurs du secteur de l'éducation nationale. Vous avez entendu le secrétaire général national de l'Union des enseignants. Solo Media Group. La radio Solo Media Group. La radio